Bonjour à tous, je suis la Critique Masquée et bienvenue dans cette nouvelle émission Idées reçues. Et l'idée reçue du jour, c'est la 3D, ça sert à rien. En tout cas, ça marche pas. Voilà, je suis avec Guillaume qui m'a... Bonjour. Voilà, Guillaume qui m'a invité chez lui pour qu'on puisse en discuter devant sa magnifique collection de DVD. Monstrueuse cette collection, elle donne envie. Bref, et Guillaume, c'est un fervent défenseur de la 3D pour de bonnes raisons. Et il va nous expliquer en quoi il considère que c'est un peu bizarre de dire que ça marche pas. Alors oui, parce que pour moi, la 3D, c'est sûr que la façon dont on la voit en salle, c'est jamais optimisé en fait. Déjà, on a du mal à avoir des projecteurs qui projettent correctement en salle. Et ensuite, les effets de profondeur, certaines personnes ont du mal à les apprécier, ça les rend malades. Donc du coup, ils ont tendance à diminuer la profondeur dans les cinémas, il me semble, pour avoir le moins d'inconvénients possible pour le spectateur. Alors moi, je tiens à dire pour collaborer tes faits, c'est que j'ai eu la chance de découvrir pendant toute une période pas mal de films à Montréal et la 3D à Montréal était excellente. Vraiment, j'ai vu des films comme l'Odyssée de Pi, j'ai vu le Hobbit en HFR et c'est des films où je suis sorti de la salle en me disant mais la 3D était géniale, il y avait un effet de profondeur de fou, des projections vraiment impressionnantes et ça m'a changé la vision que j'avais du film. Je suis retourné voir le Hobbit par exemple en France sans HFR, c'était un scandale. Je n'ai rien senti. Après, il y a un autre élément, bon, ça on y reviendra peut-être un tout petit peu après, c'est que les deux films que tu as cités, ce sont deux films qui sont tournés en 3D native. Ah, déjà. Ça... J'ai vu Avengers aussi, qui était la 3D Là, par était contre, très c'est de la bonne. post-conversion. Oui. Et la 3D était très bonne aussi, Ouais, mais ouais. je l'ai vu encore une fois à Montréal. D'accord. Alors que depuis que je suis revenu en France, les films que je vois en 3D au cinéma, il y en a quasiment aucun où ça m'a un peu marqué. Et le seul, en fait, c'est dans une salle précise à Paris où je trouve qu'à chaque fois que j'y vais et que je vois un film en 3D, ça marche très bien. Mais c'est vrai que globalement, je me suis un peu, je me retrouve toujours un peu déçu. Voilà, donc c'est là aussi que je voulais en venir, c'est que du coup, cette profondeur de champ étant un peu augmentée quand on a le matériel pour pouvoir regarder chez soi, il est très fortement conseillé d'avoir une bonne télé 3D et de pouvoir en profiter chez soi parce que du coup, le sentiment de 3D sera quand même beaucoup plus présent et plus impressionnant en fait. Parce que ça, toi, t'as une télé 3D, t'as donc un Voilà. lecteur Blu-ray normal. Un lecteur Blu-ray 3D, oui. Ah, enfin, un lecteur Blu-ray 3D en plus. Ouais. Les premières générations de lecteurs n'étaient pas 3D, oui. Mais bon, ça D'accord. remonte. Je suis un ancien des anciens, donc. Ouais. Et donc tu as plusieurs films en Blu-ray où tu considères que la 3D est vraiment une plus-value et qu'elle s'apprécie énormément quand les conditions... Voilà, et puis donc je voulais revenir sur quelques éléments et dire que effectivement, non seulement c'est mieux de voir des films en 3D native, mais les post-conversions qu'ils font maintenant, par exemple tous les films Marvel sont post-convertis, sont tournés en 2D et améliorés en 3D après. Ils sont tous remarquablement bien faits. Toutes les post-conversions sont immersives, impressionnantes. Et c'est ça qui est peut-être un peu frustrant par moment quand on regarde le film en 2D, c'est que même si l'objectif n'était pas forcément de le tourner en 2D, il y a toujours quelques plans qui sont faits pour la 3D, jetés au milieu du film. Et du coup, c'est quand même un peu frustrant de ne pas le regarder en 3D parce qu'il y a certains moments qui sont vraiment faits pour ça. Ouais, je suis d'accord que ça se sent d'ailleurs les plans un peu faits pour la 3D. Même si de plus en plus dans les Marvel, j'ai l'impression qu'ils ont quand même un peu lâché l'affaire et qu'ils vraiment ils prennent moins en compte la mise en scène pour la 3D. Par exemple, Ready Player One que j'ai vu récemment en 2D, je sentais par moment le besoin de le voir en 3D quoi. Oui, bien sûr. Voilà. Donc c'est vrai que quand un réalisateur sait que son film va être converti après en 3D, j'imagine qu'il prend forcément un peu en compte cette dimension-là en plus quoi. Oui, et puis même pour des films récents de chez Marvel, par exemple, tu dis qu'ils ont un peu lâché l'affaire. Je suis pas 100% d'accord parce que certaines séquences sont shootées en IMAX avec la 3D en tête. Rien que sur Doctor Strange, Scott Derrickson a fait un énorme effort pour la matérialisation des effets de magie en 3D. Ouais, c'est vrai que c'était peut-être celui où ça se sentait le plus récemment, celui-là, Doctor Strange, en effet. Ouais. Même sur les Gardiens de la Galaxie, il y a des séquences, j'ai surtout en tête le premier film, dans la séquence où ils font une poursuite dans des vaisseaux spatiaux pour sortir de l'espèce de tête de mort, crâne, là, de de tête crâne. de mort de l'espace. Et du coup, toute la séquence en 3D est faite vraiment pour la 3D. Jusqu'à ce que, par exemple, il y ait certains plans où on voit Rocket Raccoon se jeter à l'écran et la caméra finit carrément dans sa bouche. Et là, on est censé avoir le jaillissement avec nous.
C'est le premier Guardians of the Galaxy, c'était pas il y a si longtemps. Hein. Non, c'est vrai. Mais moi, c'est vrai que je suis vraiment frustré par la 3D parce qu'une fois sur deux déjà, mais je tiens à le dire, c'est pas un... J'ai rien contre, je trouve le procédé extraordinaire et j'ai eu des expériences de 3D géniales. Voilà, même en France, hein, par exemple, j'ai vu le dernier Zemeckis, pas Allié, celui d'avant, The Line, enfin celui The Walk. Ou The Walk, voilà, où j'ai eu des effets de 3D qui m'ont vraiment cloué à mon siège parce qu'il y avait du vertige et des effets comme ça. Mais par exemple, la dernière fois je suis allé voir Star Wars en 3D et il y avait quasiment un peu cette espèce de ghost, de léger dédoublement de l'image parce qu'on sent que c'est pas très très bien calibré tout ça et ça franchement ça peut me pourrir une projection et je suis déjà sorti d'une salle comme Geostorm parce que la 3D était absolument pas calibrée, c'était un désastre quoi. Donc j'ai peur, j'ai eu plusieurs séances un peu gâchées par une mauvaise 3D et des fois j'ai peur. Donc maintenant que tu dis que ça existe chez soi et que c'est en très bonne qualité, je me dis que c'est sûrement la meilleure option, c'est 2D au cinéma et d'essayer d'avoir le bon matériel à la maison pour profiter d'un bon Blu-ray 3D quoi. Alors le matériel à la maison ça va être de plus en plus dur puisqu'ils ont arrêté la production de télé en 3D. Ouais, donc c'est quand même compliqué. Ça va devenir compliqué. Donc, mais bon, pour ceux qui ont le matériel, je pense d'ailleurs que pour le moment ils vendent encore quelques projecteurs 3D, mais je suis pas sûr. Ah, donc tu veux dire que là c'est quasiment plus possible d'obtenir des télé 3D quoi. Neuves, maintenant les fabricants n'en produisent plus. Donc on est dans il y avait cette espèce de laps de temps où fallait avoir acheté la télé qu'il fallait parce que sinon on pourra plus profiter de cette technologie à la maison. C'est un peu ça l'idée, oui. Ah, c'est dur. Mais du coup, bon, pour revenir à la 3D, quitte à profiter de la 3D, moi je voulais vous conseiller deux idées qui sont un peu différentes, un peu à part. Ça va être deux films qui ont été shootés en 3D native. Un qui est chinois, oui, le fameux. qui est Détective D2, donc du grand réalisateur Tsui Hark, dont le prochain, la suite de Détective D2, le troisième, va arriver en salle cet été en HFR en 3D. Petite intervention car en fait non, le film ne sera jamais diffusé en HFR en France. Voilà, c'est extrêmement dommage, on est vraiment à la bourre sur cette technologie et les distributeurs français ne croient pas en cette technologie, le HFR. Et je regrette ça vraiment parce que moi j'ai vu le Hobbit en HFR et c'était énormissime. Et de ne pas pouvoir voir Détective D3 en HFR 3D, ça me fait vraiment de la peine et ça me rend tout triste. Voilà. Ah, ça va être fou ça. Je suis là, j'ai acheté les deux premiers en DVD parce que moi j'ai pas de voilà. 3D là. Et j'aimerais bien venir le voir chez toi celui-là. Ouais, avec plaisir. Et donc voilà, c'est ce genre de spectacle qui fait que rien que le fait de le shooter en 3D directement, le réalisateur est complètement maître de ce qu'il veut mettre en avant ou pas à l'écran et c'est un spectacle qui est ahurissant. Ouais, bah ça je veux bien le croire parce que celui-là, on se donnera rendez-vous pour le voir celui-là. Il y a aussi la bataille de la montagne du tigre, mais ça c'est autre chose. Ouais, c'est vrai. Et donc le deuxième. Et le deuxième, c'est que la 3D n'existe pas que depuis Avatar. Et je voulais vous parler donc de Embrasse-moi chérie, Kiss Me Kate en VO. Ah oui, j'ai vu la comédie musicale moi. Et ben voilà, c'est une comédie musicale. Oui, je l'ai vu en vrai. En vrai, d'accord. Avec des acteurs, enfin au théâtre quoi. Voilà, et donc le film a été shooté en 3D à l'époque, avec donc deux caméras péloches mises l'une à côté de l'autre. Et ça marche remarquablement bien. La 3D est vraiment impressionnante. Et on est vraiment, comme en plus ça utilise le principe d'une salle de spectacle et donc oui. du tournage de la présentation d'une pièce, les profondeurs de champ sont remarquablement bien utilisées et maîtrisées et c'est superbe à voir. Il y a juste un tout petit détail qui pourrait surprendre de prime abord, c'est que quand on le regarde avec des lunettes 3D sur une télé 3D, il y a un espèce de petit effet de picotement à l'écran qui paraît un peu bizarre. De picotement. Ouais, de fourmillement ou. D'accord. Comme si ça vibrait un peu. Une certaine instabilité qu'on a du mal sur laquelle on a du mal à mettre la main au départ. En fait, il y a une raison pure et simple, c'est que maintenant on est habitué à de la 3D où on met deux caméras numériques l'une à côté de l'autre. Et ça vibrait avec les. Et à l'époque, c'était de la péloche. Ouais, donc le grain n'est pas uniforme entre les deux caméras. Ah d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Donc en fait, quand ils ont rassemblé les deux péloches pour les synchroniser, le grain n'est pas uniforme. Donc en fait, il y a une espèce de petit fourmillement entre les deux péloches
qui fait que ça donne un aspect un tout petit peu bizarre, mais une fois qu'on a compris et qu'on s'y est fait, l'immersion est totale dans la 3D de l'époque. Eh bah écoute, tu voulais aussi nous parler de peut-être du monstre de la créature du lac noir Bien sûr. qui en 3D. En 3D aussi, une remarquable 3D et très peu courant, une remarquable 3D en noir et blanc. Ah ouais. Et du coup, c'est vrai qu'on a l'habitude de voir de la 3D en couleur, mais en noir et blanc, ça marche remarquablement bien aussi. Et il y a quelques moments qui sont vraiment impressionnants, en particulier lors de la découverte d'un des membres de la créature, où il y a un doigt qui est planté vers la caméra. Et on en est quasiment à loucher pour regarder le truc qui se rapproche de nous. Ça vaut le coup. Très très impressionnant. Le Hitchcock en 3D, je crois que c'est celui avec les ciseaux là. Oui, Le crime était presque parfait. c'est celui-là, oui. Ouais, celui-là, je ne l'ai pas revu encore, tu l'as mais pas revu en 3D? je l'ai, mais je l'ai pas revu. Ouais. D'accord. Moi, je sais que dans les films qui m'avaient marqué en 3D, il y avait le Tintin de Spielberg qui était vraiment très bien foutu en 3D. L'Odyssée de Pi, je l'ai dit. Le Hobbit en HFR, mais alors celui-là, il existe en HFR, en Blu-ray Non, le Blu-ray n'est capable de faire que du 24p. Donc ce sera en UHD, mais l'UHD fait pas la 3D, c'est ça? C'est ça. Ah, quel dommage. Voilà, l'Odyssée de Pi, je l'ai déjà dit. Et Avatar, ça reste quand même une belle 3D. La conversion de Titanic aussi. La conversion de Titanic est absolument remarquable. Ouais. Voilà, une très belle 3D dans la conversion de Titanic. Toi, on avait regardé chez toi la dernière fois Pacific Rim. Où la Très 3D, bien aussi. Ouais. 3D était très bonne sur le Blu-ray. On avait regardé Transformers de Michael Bay. Où la 3D. C'est ça l'avantage, c'est que Michael Bay est un des rares à encore shooter en 3D native, comme le faisait Ridley Scott. Prometheus est aussi remarquablement impressionnant en 3D. Il n'y a pas tant de noms que ça qui shootaient en 3D native. Il y en a peut-être un qui fait un peu tâche dedans, mais il y a Peter Jackson, il y a James Cameron, Ridley Scott, Ang Lee, totalement. Et Michael Bay. Michael Bay, et puis il restait peut-être le moins prestigieux de la série, Bryan Singer. Ah, Bryan Singer, il shoot en 3D natif pour quel film il a fait ça Jack le chasseur de géants, les X-Men. Les X-Men sont shootés en 3D native, aussi surprenant que ça puisse paraître. Ah ouais, mais c'est vrai que au cinéma, c'était comme si je les avais vus en 2D. Mais bon, c'est triste. Mais donc voilà, on répète. Et bien sûr, après, il y a d'autres cinémas en Chine. Ils sont très friands de la 3D et de l'IMAX, et même si les films ont du mal à arriver en 3D en France, il y a de très très belles choses à voir. Ouais, mais donc parce que c'est ça en fait, ce qui est important de définir, c'est que si la 3D n'est pas impressionnante en France, c'est majoritairement un problème de diffusion, on est d'accord que c'est... Ouais, bien sûr. Déjà, personnellement, la 2D déjà en salle est déjà pas terrible. Ouais, non mais c'est pas faux, c'est-à-dire je veux pas critiquer les exploitants français, il y a des très bonnes salles, mais on a quand même le problème de la 3D, c'est que déjà ça baisse la luminosité de l'image, parce que pour avoir une 3D très lumineuse, faut booster le projecteur à fond, et le problème c'est que ça grille les ampoules plus vite. Donc les salles, elles ont tendance à pas envoyer du pâté, quoi, parce que évidemment ça use les lampes qui n'étaient pas forcément bien faites pour ça à la base, en plus c'est un peu le problème. Donc on se retrouve avec des 3D assez sombres. Déjà c'est un peu embêtant. En plus de ça, vu que ça rend des gens malades, alors j'ai envie de dire les gens malades n'allez pas voir de films en 3D, mais ça c'est un autre problème. Et ben il faut en sorte de diminuer le plus possible les effets pour les rendre le moins violents pour quelqu'un qui serait pas habitué à la 3D. Donc on se retrouve avec des films en 3D où on n'a pas l'impression de sentir les effets 3D. Et moi, ça me désole parce que pour avoir vécu des séances, comme je vous dis, comme bon, à la limite, c'est peut-être la plus belle séance de 3D que j'ai vécue, c'était le Hobbit en HFR, parce que là, en plus, le HFR, ça accentue l'effet 3D, parce que c'est un défilement de l'image très particulier, une espèce de netteté pure qui fait que chaque changement de point est hyper voyante. Enfin, t'as les dimensions qui vraiment... t'as l'impression d'avoir l'infinité devant toi, quoi. Enfin, vraiment, c'est très très impressionnant. Et bah... on n'a pas ça en France, et je regrette même même quand je suis allé voir des films comme tout le monde a dit que par exemple la 3D de Gravity était extraordinaire, au cinéma je suis allé le voir 2 fois, dont une fois en IMAX 3D vraiment, dans un Gaumont pâté, une dernière technologie, et même là j'ai pas été, ça m'a pas bougé quoi, j'ai pas senti la 3D comme j'aurais envie de la sentir. Donc ça me désole un peu, et donc tu nous expliques, et j'ai eu l'occasion de le tester grâce à ton écran 3D et tes Blu-ray que tu m'as montré, que oui, en fait, quand c'est vraiment calibré au max, et qu'on les effets on les sent à mort, quoi. Oui, bien sûr. Et l'immersion on est d'autant plus et accessoirement, pour revenir sur un point que tu soulevais, le fait que l'image est souvent rien que du fait de porter les lunettes, l'image est plus sombre. Les Blu-ray 3D, a priori, c'est une impression que j'ai, sont calibrés pour avoir une image plus vive, pour compenser justement la porte des lunettes.
Ouais, bah théoriquement, c'est ce qui supposé être en salle. Hein. En Oui, salle, mais ils sont comme supposés, de toute façon, ils baissent la luminosité, la télé ne le fera pas. C'est-à-dire que, et là, du coup, la vraie différence de luminosité, puisque les plans sont plus lumineux sur le master 3D, sur le Blu-ray, là, on revient quasiment à une équivalence entre avec et sans lunettes. Et Beowulf, il est sorti en 3D par exemple. Oui, tout en à fait. Blu-ray 3D, Ouais. Legend de Beowulf, bah celui-là aussi je le recommence, parce que j'ai eu l'occasion de le voir à l'époque quand il est sorti en salle en 3D. Et j'avoue que ça m'avait bien marqué aussi. Et là, on parlait de réalisateurs de renom qui ont utilisé la 3D avec intelligence en nous mettant, en nous ouvrant une porte sur le monde et en nous ouvrant la profondeur du champ. Mais j'avais oublié un dernier qui shootait en 3D native, mais qui faisait de la 3D de foire et qui nous en envoyait plein la gueule. C'est Paul Anderson avec les Resident Evil. Ah, ça, oui. Donc tu recommandes les Resident Evil en 3D ? Les deux qui ont été faits en 3D natif sont complètement cons, mais très fun à regarder. Oui. Ouais. Et la 3D vaut le coup, quoi. Ah oui. Bah, surtout sur le deuxième, qui est Afterlife, encore hein, plus putassier, mais qui effectivement, là, c'est de la 3D de foire. Oui. Ouais, c'est vraiment, il y a la hache qui va venir te couper la gorge, toi. Exactement. C'est royal, c'est pourquoi on paye un Blu-ray 3D. Écoutez, c'était un plaisir encore une fois, Guillaume, de discuter avec toi d'un sujet comme celui-ci. Donc la 3D, écoutez, ça marche bien, mais chez soi en fait, ça marche bien chez soi. Après, c'est vrai que c'est du matériel en investissement, ça demande des télés qui se vendent même plus. C'est un peu la merde, mais si vous avez l'occasion de le faire ou d'aller chez des gens qui ont une bonne télé et d'amener votre Blu-ray pour faire une petite soirée entre potes, je pense que ça vaut le coup de redécouvrir des films que vous avez peut-être vus au cinéma et que vous vous êtes dit, mais la 3D, en fait, ça sert à rien. Et bah si, ça sert, mais il faut juste avoir les bonnes conditions de visionnage. Voilà, pour résumer. C'est ça, j'ai bien résumé ? Tout à fait. Et bah c'est super. Donc encore une fois, merci à Guillaume d'avoir participé à cette vidéo. Merci à toi. Bah voilà, c'est vraiment super cool. Ça fait plaisir, ce format est très agréable à faire en tout cas. On va se retrouver très vite pour une prochaine vidéo. J'ai envie de vous dire que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous parce que c'est cool. Si vous avez envie de nous parler de vos expériences 3D, n'hésitez pas à rédiger tout ça dans les commentaires, de nous dire ce qu'on aurait pu oublier comme bon film, parce que chacun a vécu des expériences 3D intéressantes et j'aimerais bien en savoir plus sur cette dimension qui est pas si bien exploitée que ça dans le cinéma à l'heure actuelle, et en tout cas dans les dialogues de cinéphiles. Et mettez un pouce bleu sur cette vidéo pour mieux la référencer. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bonne toile!